Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de retour en Afrique, de voyage, de beaucoup de choses. Donc si tu es intéressé par tous ces thèmes, n'hésite pas à liker et à partager, à t'abonner surtout, c'est très important. Donc, voilà. Donc là je suis dans la voiture, je suis en train de manger ma petite salade de fruits, j'attends ma petite soeur, elle est partie chercher quelque chose là-haut. On va profiter de ce moment pour parler un peu de beaucoup de choses rapidement, faire un petit bilan sur ma vie, sur les projets, etc. etc. Ouais. Déjà, j'aimerais passer un message à toutes les personnes qui sont au pays. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Certes, quand tu vas ailleurs, forcément, tu auras des facilités pour certaines choses. Et je vous assure que même en étant à domicile, même en restant au pays, on peut faire énormément de choses. Je vois de plus en plus d'initiatives de personnes étant au pays qui n'ont pas forcément voyagé, qui ne sont pas venus en France, en Europe, aux États-Unis, mais qui arrivent à se débrouiller, qui arrivent à faire des choses. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en Occident, notamment en France, les choses commencent à s'inverser. Ça commence à devenir très difficile. Le prix de la vie, le coût de la vie augmente, etc. etc. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre des garde-fous, notamment du fait qu'on soit, malgré né en Europe ou en France, on est plus africain qu'autre chose, on est considéré africain. Donc, on se doit d'avoir des garde-fous, notamment en Afrique, en investissement sur des projets, etc., etc. On peut voir qu'il y a pas mal de personnes, notamment qui rentrent du côté de la Côte d'Ivoire. Au Congo, c'est pas trop le cas, enfin, pas tellement, même si ça se fait, mais pas autant que dans d'autres pays. Mais vraiment, j'encourage toute la diaspora, toutes les personnes qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont partout à travers le monde, de penser à investir au pays. C'est très important, et malgré les rancunes, les histoires, les douleurs que chacun peut avoir par rapport au pays, parce que voilà, moi je connais pas les histoires de chacun, chacun a une vision, a une perception différente de la mienne par rapport au pays. Moi j'ai une perception qui est très business, très portée sur l'entrepreneuriat, et c'est ce que j'applique aussi au quotidien dans ma vie. J'essaie de toujours voir le côté positif et pas le côté négatif, parce que si on se focalise trop sur le côté négatif, au final on va jamais rien faire. À chaque fois, on va dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Il y aura des oui, mais partout. Mais au final, on fait rien, on n'avance pas. Donc, plutôt que de parler, il s'agit d'agir, de passer à l'action et de faire des choses concrètes. Sur le terrain, c'est très, très important. Donc, voilà. Franchement, je pense que dans les mois, les années à venir, je compte me poser. Hein. Je compte me poser là-bas. Mais je ne sais pas si ce sera au Congo, mais j'ai très envie de me poser en Afrique. J'ai énormément de projets. Et même là, quand je viens ici aux États-Unis, je me rends compte que, tu vois, ici, tout est fait. Ici, il n'y a plus rien à faire. Ici, tu n'es qu'un élément dans la société. Tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres. Tu n'as pas énormément de valeur à apporter à autrui. Or qu'au Congo, c'est la chance qu'on a avec les compétences, les connaissances qu'on a acquises à travers nos parcours respectifs. On peut clairement apporter quelque chose de différent. Et je pense que c'est notre devoir. C'est notre devoir de participer. Vraiment de contribuer au développement, au changement des mentalités aussi. Ouais, c'est ça. Je voulais parler du mindset. J'avais fait une vidéo quand j'étais à Brazzaville, quand j'ai fait mon footing, que je disais qu'on abusait trop. Et ouais, c'est vrai. Des fois, au Congo, on abuse. Je m'inclus dedans. On abuse. Toujours, on va dire, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Mais nous-mêmes, nos comportements, ils sont pas corrects. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais avec mon oncle, dans le taxi. Il était assis derrière. Il avait une banane. Il a baissé la vitre, il l'a jeté par la fenêtre. Voilà. Tout de suite, je l'ai blâmé. Je lui ai dit, attends, t'es sérieux? Tu te fous de moi? Tu fais quoi là? Vous savez, il m'a dit quoi? Non, mais Ange, ah, c'est le Congo. Mais comment ça, c'est le Congo? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et des anecdotes comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines, des centaines. Je me souviens même, la secrétaire me faisait remonter des choses qu'on lui disait, ouais, tu te comportes trop comme si on était en France. Ici, on a bas Congo. Tu vois, genre, en gros. Genre, comme on est au Congo, ça doit être médiocre. On a tellement toléré la médiocrité que c'est devenu normal. Et c'est ce que je déplorais même la dernière fois quand j'étais à Casse de Gaulle. Venez à Casse de Gaulle un lundi matin, à 7h30, 8h. Vous allez voir tous les dégâts, toute la merde qu'il y a. Parce que les gens, ils sont venus le dimanche et se sont enjaillés. On sait que le dimanche, c'est le jour où la corniche, elle est libre. Et donc, du coup, bon, peut-être après, il n'y a pas assez de poubelles, j'en sais rien. Mais dû à l'incivisme, c'est n'importe quoi. Donc, quand je dis changement de mindset, c'est ça. Le mindset, c'est genre, on doit faire des efforts, être beaucoup plus civilisé dans ce qu'on fait. Et avoir une vision plus long terme aussi, c'est important. Ça nous fait défaut. Ça nous fait archi défaut.
Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais dans tous les cas, il faut rester positif. Il y a beaucoup de choses à faire au pays. Même si à chaque fois, on va nous peindre les choses en noir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ici aussi, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. En France aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. À Dubaï aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai vu là récemment, à Dubaï, il y avait des inondations de malades, causées par des puits qu'ils ont créés eux-mêmes, il me semble, à confirmer. Donc, tu vois, comme quoi, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Essayons de nous concentrer sur ce qu'on a, de prendre les meilleurs côtés de ce qu'on a et de se baser là-dessus, plutôt que de toujours chercher à aller ailleurs, etc. C'est un peu ça. Ça, c'était l'instant talk. L'instant talk. On va faire des lives bientôt, l'instant talk.